Bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, mardi 12 mai, donc nous poursuivons notre quarantaine missionnaire. Hier, nous avons vu l'importance du témoignage dans l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, j'aimerais commencer à partager avec vous diverses formes de témoignage. Alors, je partagerai aujourd'hui deux formes de témoignage et un peu plus tard cette semaine, je partagerai deux autres formes de témoignage. Donc, la première forme, c'est le témoignage qu'on appelle témoignage retour de mission. Alors, c'est inspiré de ce qu'on a lu dans les Actes des Apôtres aujourd'hui. Dans notre lecture quotidienne des Actes des Apôtres, nous en sommes à la fin du chapitre 14. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, vous vous souvenez, on avait vu la semaine dernière le premier voyage missionnaire de Paul avec la carte qui est ici derrière. Là. Et aujourd'hui, donc, les apôtres Paul et Barnabé reviennent. Vous voyez, donc, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et alors, c'est ça le témoignage qu'on appelle retour de mission. On raconte qu'est-ce qu'on a vu de l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a accompli sur notre route depuis qu'on s'est laissé. Alors, ça peut prendre différentes formes. Donc, lorsque je vivais en communauté, c'était une activité que j'aimais beaucoup, le retour de mission. Donc, des frères étaient partis en mission, ils étaient partis 2, 3 pour aller prêcher une retraite, rencontrer des groupes, etc. Et là, ils revenaient, et là, on organisait une belle collation avec des fruits, des gâteries, on sortait un mou de pomme. Bon, et là, on s'installait au salon, et là, les frères nous racontaient qu'est-ce qui s'était passé durant la mission, comment le Seigneur avait agi, comment le Seigneur avait touché des cœurs, etc. C'est toujours un beau moment, ça nous faisait du bien. C'est un peu comme on fait spontanément quand on revient de voyage. On prend le temps de s'arrêter et là, on écoute la personne qui revient de voyage nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Il y a d'autres formes. J'ai une famille amie à moi qui vivent régulièrement ce qu'ils appellent, eux, l'activité ton plus beau moment. Donc, habituellement, c'est au souper. Ils sont là avec leurs 3 enfants et chacun, les enfants et les parents, racontent le plus beau moment de leur journée. C'est extraordinaire, c'est une belle façon de faire. Ici, ici à la Maison de la Foi, avant la pandémie, évidemment, tous les mardis matins, on se retrouvait ici et là, on racontait, on faisait un retour de mission, on racontait qu'est-ce qu'on avait vu de l'œuvre du Seigneur pendant la semaine. Oui? Donc, le témoignage, retour de mission, on peut le vivre à chaque fois qu'on a été séparés pendant un certain temps et qu'on se retrouve. Ça peut être simplement à la fin d'une journée. On est allé travailler, puis on revient après notre journée de travail et on se raconte qu'est-ce qu'on a vu de l'œuvre du Seigneur. C'est très important. D'abord, c'est très simple. On peut le vivre régulièrement et ça fait du bien. Ça fait du bien à la personne qui raconte ce qu'elle a vu de l'œuvre du Seigneur. Ça fait du bien à la personne qui entend le témoignage. Chaque fois qu'on témoigne, ça réactive la grâce de Dieu, la grâce de ce qui s'est passé. Comme quand on raconte des belles choses, on a vécu des belles choses, on aime ça les raconter parce qu'en les racontant, c'est comme si on les revit. Oui? Donc, le témoignage, retour de mission, c'est revivre la grâce de Dieu, rendre toujours actuelle la grâce de Dieu, et cela, ça fait grandir la foi. Donc, première forme de témoignage, le témoignage, retour de mission. Deuxième forme de témoignage, c'est le témoignage annonce de l'Évangile. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit ça aussi, si on y retourne au début de l'Évangile, on revient. Donc, vous voyez, donc c'est très beau, c'est très beau. On lapide Paul, on le laisse comme mort, mais Paul se relève et il repart avec Barnabé pour la ville voisine, et là, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Ils annoncèrent la bonne nouvelle. On avait vu ça hier aussi. Hier, Barnabé et Paul ont fait un miracle et là, on les prend pour des dieux et on veut leur offrir un sacrifice. Et là, Paul et Barnabé déchirent le vêtement. Ils disent, wow, arrêtez ça, on est juste des êtres humains. C'est cette bonne nouvelle que nous vous annonçons. Arrêtez ces vaines pratiques et croyez dans le Dieu qui a créé le ciel et la terre.
Et là, on les chasse, ils vont dans la ville voisine, et là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Hein, ça traverse tous les actes des apôtres. Les apôtres sont sans cesse en train d'annoncer la bonne nouvelle, le témoignage d'annonce de la bonne nouvelle. Alors, je dis témoignage parce que l'annonce de la bonne nouvelle, ça pourrait être simplement un discours. On le sait que le mot évangile veut dire bonne nouvelle. On la connaît, l'évangile, on la connaît, la bonne nouvelle. On sait que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il nous aime, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. Mais ça peut être juste quelque chose qu'on sait. Et à ce moment-là, ce n'est pas un témoignage, c'est un discours, un enseignement. On peut enseigner ça. Ça devient un témoignage de l'annonce de la bonne nouvelle quand ça vient de notre cœur. Ce n'est pas juste des mots que Jésus est mort, qui est ressuscité, qui est le Seigneur. C'est quelque chose qui a traversé ma vie et je témoigne de cette bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Oui? Alors, donc, on est invité à s'entraîner à témoigner. Donc, ces deux formes de témoignage, je vous invite à les pratiquer. Le premier, c'est le plus simple. Hein, on se pratique à prendre le temps. Donc, d'abord, à témoigner de qu'est-ce qu'on a vu de l'œuvre du Seigneur. Je peux dire à quelqu'un, j'aimerais ça de témoigner de que moi j'ai vu l'œuvre du Seigneur cette semaine. Ou bien, je peux inviter l'autre à le faire. J'aimerais ça t'entendre. Hein, qu'est-ce que tu as vu de beau de l'œuvre du Seigneur aujourd'hui ou cette semaine? On se donne un espace. Parfois, il faut prendre un petit moment d'arrêt, de silence. Ça ne se fait pas nécessairement comme ça, là, en vite, pour nommer l'œuvre du Seigneur. Donc, on se pratique. Et pour ce qui est du témoignage, l'annonce de la bonne nouvelle, ça demande un peu plus d'effort. Donc, vous pouvez peut-être aujourd'hui, dans les prochains jours, prendre le temps de vous arrêter et intérieurement, moi, si j'ai à témoigner de la bonne nouvelle de Jésus mort, ressuscité, vivant, comment est-ce que je vais dire ça? Comment ça prend sa place dans ma vie? On peut l'écrire. Hein, l'écrire. On peut peut-être le partager à quelqu'un, si une personne assez proche de nous. J'aimerais ça essayer de te dire comment Jésus, il est vraiment une bonne nouvelle dans ma vie, comment il est vraiment le Seigneur, le Sauveur, comment il a changé ma vie. Oui? Alors, voilà, on s'entraîne à ces deux premières formes de témoignage et dans les prochains jours, je vous partagerai aussi deux autres formes de témoignage pour qu'on devienne toujours davantage des missionnaires. Voilà. Alors, je vous accompagne donc de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.